Les acteurs à divers niveaux du secteur agricole du département de Lomé prennent part depuis ce mercredi 6 juillet 2022 à l'hôtel Le Relais International de Porto-Novo à la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre de l'année 2022 de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et c'est le directeur Dimon Gabriel Kouglenou qui a procédé au lancement des travaux. Notre pays, à l'instar de toute la communauté internationale, évolue dans un contexte économique assez difficile à cause de la crise qui secoue depuis quelques mois le monde entier. Cette crise affecte forcément notre secteur et le soumet à rude épreuve et surtout soumet les acteurs que vous êtes à beaucoup d'épreuves, notamment en ce qui concerne la cherté de la vie. C'est le lieu de louer les efforts importants et substantiels fournis par le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pour soulager quelque peu la population. L'esprit visionnaire de notre chef d'État a permis d'approvisionner en temps opportun notre pays en intrants pour la campagne agricole 2022-2023. Les mesures de soutien à la production agricole du gouvernement a donné lieu à la cession des engrais toutes catégories confondues à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg contre 22 500 francs CFA, voire 28 200 francs CFA pratiqués dans d'autres pays de la sous-région. Chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que la revue est la meilleure tribune pour évaluer non seulement la performance des acteurs du secteur agricole que nous sommes, mais aussi la performance des filières promues au niveau du pôle de développement agricole 7 et en particulier au niveau du département de l'Ouémé. Cette revue permet également de réfléchir sur les meilleures voies et moyens pour relever le défi d'amélioration des performances de chaque acteur et de celui du développement de l'agriculture béninoise, et ceci dans le contexte actuel que nous traversons. Je ne doute pas un seul instant de votre savoir-faire pour y arriver, et c'est pourquoi je voudrais inviter une fois encore à ce que vous vous donnez à cet exercice auquel vous êtes bien coutumés. Durant 3 jours, donc, vous aurez apprécié les performances de la DDAP Ouémé, des cellules communales de l'ATDA Pôle 7 de l'Ouémé, des acteurs non étatiques et des mairies, de même que le niveau d'avancement de la campagne agricole 2022-2023 au 30 juin 2022. De cette rencontre, il est attendu sans nul doute des résolutions qui permettront d'améliorer les performances de chaque acteur et des filières, de même que des propositions concrètes pour juguler certaines difficultés liées, entre autres, à la crise économique qui entrave le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'Ouémé. Votre responsabilité est donc appelée et je voudrais savoir compter sur l'implication personnelle de chacun et de tous et vous rassurer de ce que la DDAP Ouémé à son niveau ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes vos résolutions et initiatives pertinentes. Dans l'attente des résultats de vos travaux, je me réjouis déjà de 2 sujets d'actualité qui sont des thématiques à développer au cours de cette revue. L'une des thématiques est relative au respect des arrêtés portant représentativité, bonne gouvernance et inscription au registre digitalisé des OPA qui vise l'assainissement de l'environnement coopératif et surtout la performance de nos organisations professionnelles agricoles. L'autre sujet qui est d'une importance capitale pour la survie de la population
et surtout pour la protection de la population abordera les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments dans le département de Lomé. Je voudrais très sincèrement réitérer une fois encore mes remerciements pour votre participation et votre présence à cette revue. C'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux de la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre de l'année 2022. Il s'en est suivi la mise en place du présidium de la revue, présentation et adoption du programme de la revue, présentation des TDR de l'atelier et le point de mise en œuvre des recommandations de la dernière revue sont les préalables après lesquels place fut faite à la communication sur le thème « Les OPA de l'UEME à l'aube des arrêtés portant représentativité, bonne gouvernance et registre digitalisé des OPA. » C'est d'actualité ces arrêtés 136 et 137 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui veulent amener un peu plus d'efficacité et plus d'efficience au niveau des organisations professionnelles agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que l'agriculture ne peut pas se développer sans les acteurs qui pratiquent la chose. Il faut donc une bonne organisation des acteurs pour que les actions ne soient pas dispersées. Il faut que nous ayons des acteurs clés et les acteurs dignes avec lesquels l'État va fonctionner pour avoir de bons résultats. Donc c'est pourquoi l'État a réglementé le secteur des organisations professionnelles agricoles à travers les arrêtés 136 et également nous disons les arrêtés 136 et les arrêtés 137. Au niveau de l'arrêté 136, c'est un registre qui est ouvert au niveau des DAEP de chaque département et ce registre reçoit les associations, les coopératives et les groupements d'intérêt économique GIE qui ont pour métier l'agriculture. Toutes ces organisations appelées donc OPA vont s'inscrire au niveau de ces registres. Et les pièces pour s'inscrire dans ces registres, ce n'est pas difficile. Lorsque vous avez déjà obtenu le journal officiel, il ne vous reste qu'à payer 10 000 francs au trésor et dans un compte spécifique pour avoir l'attestation d'inscription au registre des OP. C'est-à-dire que les autres pièces, c'est les pièces que vous devez avoir d'abord avant d'aller au journal officiel. C'est-à-dire la preuve de votre existence juridique, vos statuts règlement intérieur. Et en plus de ça, il faut faire une lettre de déclaration simple signée du président et la copie donc du journal officiel pour obtenir donc l'attestation d'inscription au registre des OP. Donc si vous avez obtenu l'attestation d'inscription au registre des OP et que votre organisation fonctionne comme il le faut, vous allez présenter les documents de travail qui sont contenus dans 10 pièces qui respectent donc les principes de bonne gouvernance et vous allez obtenir l'attestation de bonne gouvernance. Si vous avez obtenu l'attestation de bonne gouvernance, on dit que vous êtes crédible comme OPA et vous pouvez avoir des appuis du secteur agricole de l'État. Et comme ça, l'État sera plus concentré et c'est que lorsqu'il donne ces appuis, ça va dans des mains des organisations qui sont bien gérées et ça va impacter un plus grand nombre de producteurs. C'est donc le bien des producteurs que l'État recherche en voulant assainir donc ce secteur des organisations professionnelles agricoles. C'est pour le bien en réalité de grand nombre de producteurs. Puisque une OPA, c'est une institution. Et il faut une institution forte, cohérente, bien gérée pour que les producteurs qui sont membres puissent bénéficier donc des aides publiques et privées pour une bonne concentration et un bon résultat et pour la bonne réalisation du programme d'action du gouvernement. La vision même de notre chef d'État qui prend l'agriculture comme leitmotiv pour rehausser le développement du Bénin. Les acteurs du secteur agricole du département qui sont présents dans cette revue sont entre autres les chefs cellules communales de l'ATDAC du département de l'Ouémé. Nous avons les CSPDL au niveau des mairies. Nous avons les acteurs non étatiques, à savoir les fêtières, Union départementale des maraîchers, Union départementale des producteurs. Nous avons également les ONG qui sont représentées par l'ONG Voldep. Il y a également l'ONG Cipcré, Bénin, qui est aussi avec nous. Nous avons également invité Arisa Bénin pour pouvoir s'enquérir un peu de comment ces services s'organisent au niveau du département de l'Ouémé. Au niveau du département, il y a les cadres de la DDEP Ouémé, en plus le représentant du directeur départemental du plan de développement. Nous avons également le représentant de Madame le Préfet qui est aussi avec nous. La revue départementale, elle est très importante. C'est une tribune de reddition des comptes qui permet de pouvoir sortir des résolutions fortes
pour pouvoir quand même engager des actions visant à améliorer un peu les performances de notre agriculture béninoise. C'est pouvoir déjà exhorter tous les acteurs du secteur agricole du département à pouvoir quand même mettre en œuvre les résolutions qui seront sorties de cette revue et pour que nous aurons des bonnes performances au 3e revue départementale du secteur agricole de Lomé. La présentation du rapport de performance de la DDAPOMB au 30 juin 2022 et celle du rapport d'avancement de la campagne agricole 2022-2023 de la DDAPOMB ainsi que la présentation des rapports des ANE suivis de débats sont entre autres points ayant meublé cette première journée de la revue qui va s'étendre sur 3 jours.